si tu as prié pendant 30 minutes, tu as lu 30 minutes et que tu te reposes, après tu te réveilles, tu n'as pas quelque chose d'autre à faire, tu peux lire encore, tu peux prier, tu peux te reposer. Après, tu peux lire encore, tu peux prier. Je veux dire que tu peux faire comme ça jusqu'à ce que l'heure arrive. Au moins ici, même si tu as prié 10 minutes, tu as lu 10 minutes, tu as prié 15 minutes, tu as lu 10 minutes, bon, jusqu'à la fin, tu auras prié quand même beaucoup. Maintenant, si tu peux pas aller prier beaucoup là, si tu commences aussi à prier et que tu n'as pas fini après 30 minutes, tu continues à 1 heure, que tu n'as pas fini après 1 heure, tu vas à 2 heures, donc c'est une bonne chose. Mais le principe, c'est d'utiliser de la meilleure façon ce jour, d'accord, en faisant ce qui est édifiant pour toi et qui donne gloire à Dieu. C'est surtout ça. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais prier? Je sens que elle a l'affaiblissement. C'est normal que tu es en train de jeûner. Parce que, voilà. Mais tu peux faire quelques efforts, demander que le Seigneur te fortifie et puis prier. Voilà. Moi, souvent, quand je jeûne et que bon, souvent quand l'affaiblissement vient, comme tu l'as dit, souvent ça devient difficile de pouvoir vraiment prier avec ferveur, prier de manière vivante. Mais bon, mais souvent quand même j'arrive à prier avec ferveur, ça me renouvelle, voilà, mes forces. Mais je dis pas, je ne connais pas comment ça se fait chez tout le monde, mais c'est ce que moi souvent j'expérimente. Je dis que souvent quand je jeûne, surtout quand je jeûne plusieurs jours successivement, voilà, je fais l'effort de pouvoir prier non seulement longuement, mais avec ferveur. Je veux dire de prier, hein, énergiquement. Voilà. Et moi, ça me renouvelle quand j'arrive à faire ça. Mais quand je commence à prier, surtout doucement, doucement, pour ne pas que mes forces partent là, souvent ça même, ça me tourmente beaucoup plus. Voilà. Mais comme je dis ça, peut-être que c'est chez moi que c'est comme ça. Mais le principe, va comme tu peux, mais utilise le jour là de la meilleure des façons. En prière, en jeûne, en lecture, en méditation, etc. Voilà. Concernant quoi? La position. Laquelle? Vous priez quoi? Alors, quand on est déjeuner. Mais pour la prière, tu pries. Habituellement, quand tu pries, là, comment tu te mets comment? Tu lèves, tu t'assois. Là, tu jeûnes un jour même. Genre, si tu jeûnes aujourd'hui pour descendre le soir, c'est un jour. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. Si tu as fait peut-être 2, 3 jours, tu as commencé à t'affaiblir, tu peux t'asseoir, pas de problème. Si c'est pour te coucher, non. Donc, couche-toi et prie. Voilà, c'est pas un problème. Le Seigneur, tout ça là, il reçoit tout ça là. Voilà. Couche-toi et puis prie. Hein? Voilà, il reçoit tout ça. C'est bon? Frère Emmanuel, je te passe la parole. J'aimerais avoir une clarification par rapport aux jeunes. J'ai constaté que dans l'ancienne alliance, les gens venaient plus soit à cause du péché, soit à cause de la récompense, soit à cause d'une délivrance par rapport à une situation de guerre. Également aussi dans la nouvelle alliance, le Seigneur a mentionné aussi le cas des jeunes par rapport à des disciples qui devaient chasser des démons. Mais de nos jours, on voit que on gêne un peu et tout. C'est-à-dire pour certains, quand tu veux peut-être aspirer peut-être un don spirituel, tu gênes. Par contre aussi, pour d'autres aussi, tu veux aspirer à une grandeur, soit peut-être un emploi, soit peut-être aller en Europe, soit peut-être aller dans le médailles, tu gênes. Donc, j'aimerais avoir une clarification par rapport à la situation qui doit normalement nous entraîner ou nous entraîner dans le domaine. D'accord. Bon, il y a rien de rigide là. Voilà, parce que je veux dire, il n'y a rien de rigide là. Déjà que, comme tu l'as très bien remarqué, plusieurs d'ailleurs dans l'ancienne alliance jeûnaient surtout, parce que comme je vous ai dit que le jeûne même c'est un deuil. Voilà. C'est pourquoi vous vous rappelez que quand on a reproché au Seigneur pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il leur a dit que en fait, la situation dans laquelle il était avec eux n'était pas propice pour jeûner. Voilà. Parce que il dit que l'époux peut pas être là et puis ses amis là sont en train de jeûner. Parce que le temps où l'époux est là, on va appeler ça un temps de joie, un temps de... Voilà, donc c'est pas un temps de deuil. Mais dès un moment donné, l'époux là sera retiré, alors ils vont jeûner. Voilà. Donc, parce que déjà, le jeûne, c'est un deuil. Donc généralement, dans l'ancienne alliance, tu le vois en général lié à des situations comme tu as dit, de détresse, de péché, etc. Mais en remarquant même que, par exemple, l'on doit jeûner pour pouvoir, par exemple, chasser un démon,
ou bien certains types de démons, tu vois même qu'il y a quand même un changement même dans les orientations même que la chose prend. Voilà, il y a un changement. Et si un certain type de démon, pour les chasser, nécessite que, par exemple, je puisse jeûner, je voudrais dire, le saint en Jésus devrait pouvoir jeûner pour toutes les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Je veux dire, si j'ai besoin d'un don spirituel, ok, même un travail, il n'est pas interdit qu'un frère cherche un travail. Si pour ça, ça nécessite qu'il puisse jeûner, ok, voilà, pourvu que ça ne soit pas surtout pour les choses matérielles qu'il est déterminé à se mortifier, mais qu'on arrive, par exemple, quelqu'un s'il ne peut pas jeûner pour avoir un don spirituel, il ne peut pas jeûner pour, par exemple, la conversion de quelqu'un, mais que c'est pour travail qu'il jeûne, ça montre que c'est pas bon. Mais tant que la personne s'efforce de marcher dans la droiture et dans la volonté du Seigneur, il pourrait jeûner pour toutes les choses dans lesquelles il estime nécessaire selon le Seigneur de jeûner. Paul, par exemple, il a dit qu'il a été exposé à des jeûnes et à des veilles multipliées, mais il ne nous a pas donné nécessairement de détails, d'orientation. Voilà, on est certain que ce n'est pas nécessairement pour ses péchés. Voilà. Mais on voit qu'il disait que quand les églises ont des problèmes, voilà, tout ça, ça le troublait, ça le fatiguait. C'est tellement qu'il jeûnait et priait pour les églises, jeûnait et priait pour jeûnait et priait certainement pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, les anciens. Voilà. Donc, je veux dire que pour règle, toutes les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, dans lesquelles on estime dans notre cœur qu'il faut accompagner d'un jeûne, je pense qu'on ne va pas établir d'opposition. Tu peux jeûner pour ça. Voilà. Vu que tu as très bien remarqué le jeûne continue, mais dans la nouvelle alliance, ça prend un peu une orientation nouvelle. Voilà. Ce n'est plus nécessairement, par exemple, on est dans une calamité, on est dans une situation de détresse. Voilà. Mais aujourd'hui, on jeûne même pour pouvoir servir, on jeûne pour pouvoir être mieux équipé, pour pouvoir servir efficacement. Donc, ça nous montre que l'orientation est quand même changée. Voilà. Et je me dis, maintenant, si quelqu'un, je le dis, parce qu'il va aller en Europe, il veut avoir ceci, à ce niveau, ce n'est pas le jeune qui a vraiment un problème. C'est le cœur même devant Dieu qui a un problème. Ça veut dire que le cœur qui cherche surtout la nourriture périssable. Et pour ça, Jésus a dit, il travaille. Ça veut dire qu'il est prêt à faire des efforts parce qu'il veut avoir ceci, il va avoir cela. Mais si le même, quand on arrive sur les choses éternelles, les choses spirituelles vraiment, on voit qu'il s'excuse. Ça veut dire que ce n'est même pas le jeune qui a un problème, c'est son propre cœur devant Dieu qui doit être corrigé. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est bon? Alors, on va finir au plus tard à 2h, il est déjà 1h32. Alors, moi, je vais parler un peu plus, peut-être que je vais te passer la parole si tu as un mot à dire. Mais pour finir, j'invite un peu par rapport à ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6, touchant le jeûne, comme tu l'as mentionné au passage. Voilà, le Seigneur nous a invités à jeûner dans le secret et la discrétion. C'est ce qu'il enseigne. Il veut qu'on puisse jeûner dans le secret. Maintenant, si tu es un homme marié, là, il faut informer ta femme que tu veux jeûner, ou bien tu es une femme mariée, il faut informer ton mari. Ça ne contredit pas le principe que le Seigneur pose. On en a donné. Je dis, tu es un homme marié, toi par exemple, il ne faut pas, la soeur va piler foutu pour te garder et puis tu as dit que tu ne sais pas que je suis en jeûne. Non, voilà, c'est pas bon, il faut l'informer. Voilà. Ou même, je dis, voilà, pour même des droits et des responsabilités, des devoirs d'époux, il faut se parler. Voilà. Donc ça ne contredit pas ça. Ça c'est un. Je parle d'époux, mais même certaines cohabitations peuvent nécessiter aussi que tu puisses quand même, voilà, je veux dire que si tu es un frère qui habite, peut-être que vous êtes des étudiants, vous habitez dans la même maison, vous cotisez ensemble pour pouvoir cuisiner. Bon, voilà, c'est des choses, c'est pas mal de pouvoir. Ce que le Seigneur voulait dire, c'est pas qu'il ne faut pas que quelqu'un sache que tu jeûnes. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça le principe. Son principe, c'est que tu ne sois pas quelqu'un qui va, surtout comme Eric l'a dit là, faire de telle sorte qu'on sache que tu es en train de jeûner. Voilà. Sinon, je vois souvent des gens, je vois, il fait photo et puis met voilà, au 13e jour du jeûne, et
Voilà, vraiment, le corps est déjà fatigué, mais on persévère. Priez pour nous. Ou bien, tout à l'heure, tu as pris l'exemple. Je pense que dans le temps, j'avais lu l'histoire un peu de certains moines. Voilà, on dit qu'ils étaient, tu vois, dans leur monastère là. Et il y a un là, il est en jeûne. Mais quand les autres mangent, il vient, il s'assoit. Voilà, il est assis là. Il va parler de tel repas. Il va parler de tel plat. Genre, il ne mange pas, hein. Mais vraiment, ça c'est un plat, c'est mon plat préféré. Ça, c'est... Donc, leur supérieur a dit, mais sers-toi en même temps. C'est mieux. Tu es en train de jeûner là. C'est quoi ces commentaires sur la nourriture? Il dit que faut te servir, c'est mieux. Voilà. Sinon, ce n'est pas de manière rigide. Il ne faut pas que quelqu'un va savoir que tu jeûnes. C'est pas cela. Parce que tout à l'heure, le principe de ce que ton jeûne ne devrait pas causer de chute à l'autre, mais c'est la même chose. On va que quelqu'un va préparer pour toi et puis tu ne manges pas le premier jour. Il dit rien. Elle prépare deuxième jour, tu ne manges pas. Elle prépare pas troisième jour, tu descends. Tu dis qu'elle t'a pas donné voilà, à manger. Pardon. Tu es fâché. Non, voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien. Voilà. Si tu es quelque part, ou bien tu es arrivé quelque part, les gens t'ont reçu quelque part, tu es allé en visite, il faut savoir trouver, même si ce n'est pas tout le monde, dès que la femme ou bien la soeur qui te donne à manger, tu peux dans le secret, tu peux savoir que dès que ces 2-3 jours-là, si vous avez prévu de donner à manger, bon, ça va le faire parce que il ne faut pas prendre leur nourriture et puis faire ici. Tu vois, non? Voilà, c'est pas bien. Maintenant, si tu sens que dans ton cœur, c'est le désir de leur faire, de leur montrer que tu jeûnes là, c'est mieux de manger, voilà, ou bien, voilà, c'est pas comment tu as fait, mais c'est mieux de ne pas faire ça. Par exemple, ce sont des petits conseils que je donne. Moi, je vais chez les frères à Dembokro, il n'y a pas qui à bien ici. C'est quand ils arrivent chez eux là-bas, ils même mettre mon jeûne dans leur, voilà, au milieu de là-bas, non, il est ici en jeûne, ici en jeûne, ici en jeûne. Et puis, tu t'as bien de dire, tu es ici chez toi, ici, là, tu peux jeûner. Ici, par exemple, je peux avoir un peu plus de discrétion ici chez moi à la maison. Les 3 jours que tu as fait les frères là, c'est là-bas que tu allais expliquer que toi tu ne manges pas. Il ne faut pas les fatiguer. Mais souvent, derrière ça, c'est des impressions qu'on cherche. Voilà, ce n'est pas de bon fruit. Donc il faut éviter ça. Voilà. Il faut éviter ce genre de choses. Tu vas chez des gens. En tout cas, si tu n'es pas coincé, il faut être simple. Pendant que tu vas visiter quelqu'un là, ce n'est pas période où tu es en jeûne. Voilà, pas aller fatiguer les gens là-bas. Non, actuellement, ils prennent des fruits. Tu ne connais pas leur budget là-bas. Ils vont faire foutu, ils vont mettre fruits dessus. Non. Vous comprenez ce que je dis là? Apprenons à être des gens simples. Je dis que si vous arrivez dans une maison, on vous reçoit, restez là. Ce qu'on vous demande de vous manger. Voilà, simplement. Je vais aller en mission quelque part. Je jeûne chez moi. Arrivé là-bas, là. Surtout si je vais dormir chez les gens. Ou bien si je vais loger chez les gens. Parce que je vais dire que ce programme de jeûne que je vais envoyer là-bas, ça peut aller compliquer les choses. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est interdit de jeûner chez quelqu'un. Je dis ça pour faire comprendre que autant que cela dépend de nous, comme on doit pratiquer ça en secret, évitons de transporter ça chez les gens. Voilà. Donc, si je m'avais à un moment donné resté un peu chez le frère Eric, c'est pas période où il est arrivé là-bas, voilà, on me sait, non, il est ici, il est en train de jeûner. Voilà, c'est pas bien. Voilà. Tu peux faire ça chez toi, mais quand tu arrives chez le frère, bon, voilà, c'est un peu plus ordinaire, simple, ces 2 jours-là. Si tu manges les 2 jours, après tu peux reprendre ces choses que tu es en train de faire. C'est bon? C'est bon, non? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et surtout que chacun de nous travaille à ça. Alors, vous ne verrez pas dans la Bible un programme de jeûne. Ça n'existe pas. Voilà. Vous ne verrez pas le Seigneur vous dire jeûner combien de jours. Ça n'existe pas. C'est laissé à votre propre appréciation. Individuellement. On peut vous donner des conseils. Mais même les conseils qu'on donne, ce sont des conseils. Voilà. Mais il faut que toi-même, tu comprennes le bien fondé de la chose. Et comme on a parlé déjà comme un exercice, il faut le pratiquer. Il ne faut pas trop t'habituer aussi à la nourriture. Vous savez, beaucoup de nos maladies aussi viennent des excès ou bien de trop de nourriture. On mange trop. De nos jours même avec tous les problèmes qui existent, je veux nous encourager
à faire aussi du jeûne un exercice régulier, voilà, libre, et puis dans lequel on s'affermit de plus en plus. Que les frères apprennent à prendre un jour, 2 jours, 3 jours au jeûner et prier, chercher le Seigneur. Je vous ai dit que c'est de la graisse, c'est du lubrifiant. À un moment donné, tu commences à sentir que ta marche là commence à s'assécher un peu, ta communion est un peu asséchée, ton ministère est un peu asséché, ou même tu avais un don spirituel qui se manifeste de moins en moins. C'est l'occasion de pouvoir prendre quelques jours, de t'humilier, de jeûner, de prier au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, bon, Eric, voilà, le chiffre a quelque chose à dire. Moi, je te passe la parole. À peu près ce que je voulais dire. Merci. Juste en quelques mots, il faut déjà commencer par terminer. C'est-à-dire, si on demande comment ça se passe, et puis le jeûne fait que on est, disons, dans de meilleures dispositions à l'égard des choses spirituelles. Ouais, c'est ça que le jeûne produit aussi, dans de meilleures dispositions à l'égard des choses spirituelles. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Bon, moi, en tout cas, moi, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. Et pour moi, il me suffit de savoir que ça se fait comme ça. C'est tout, même si je ne sais pas l'expliquer, si je ne sais pas démontrer comment, qu'est-ce qui se passe là-bas, dans l'esprit, dans le corps. Mais le fait de savoir que le jeûne me permet d'être dans des dispositions spirituelles pour la prière, même pour la parole également, et d'autres choses, c'est suffisant de savoir ça. Et pour y aller, pour le faire, pour pratiquer cela. Parce qu'effectivement, c'est ça la réalité du jeûne aussi. Quand on est en train de jeûner, on a plus de meilleures dispositions. Enfin, c'est plus facile d'avoir de meilleures dispositions spirituelles quand on est dans le jeûne. Bon, bien sûr, quand on dit ça aussi, c'est pour celui qui engage son temps de jeûne de façon sérieuse. Voilà, en tenant compte de tout ce qu'on a dit, en tenant compte des aspects de sincérité, y aller, voilà, avec des intentions qui sont pures devant Dieu. Pas pour fanfaronner, pas juste pour se mortifier et puis espérer que comme on va gémir dans le jeûne là, alors Dieu sera content de notre gémissement. Tout à l'heure, Paul a posé une question là. Je voulais dire en rapport avec cette question là que tu vois le sac, la cendre et puis tous les autres signes extérieurs d'affliction qu'on peut manifester doivent être authentiques. C'est ça qui est le vrai point. Ça doit être authentique. C'est en ça que, comme le frère Assandé l'a dit, de manifester cette affliction-là peut être regardé comme quelque chose euh, de positif par Dieu. Quand c'est une affliction, je veux dire, quand les signes extérieurs de cette affliction-là confirment quelque chose qui est intérieur, qui est dans le cœur là-bas, c'est parce que l'esprit est vraiment affligé, on porte le sac et la cendre. Mais ce n'est pas en portant le sac et la cendre qu'on va vouloir dire qu'on est affligé, mais c'est parce qu'on est affligé qu'on porte le sac et la cendre. C'est ça qui donne sa vraie valeur au sac, au fait de porter le sac et la cendre. Parce que à la base, il y a de l'affliction. Il y a une véritable affliction, une affliction authentique. Bon, on dit le sac et la cendre dans le contexte des Israélites, mais pour amener ça à nous aussi, notre affliction dans le jeûne doit
également être une affliction authentique, sans nous dire que c'est nos gémissements qui vont impressionner Dieu, mais c'est l'affliction qui serait exprimée par des gémissements qui vont être, enfin, cette affliction qui va être vue, regardée et prise en compte par Dieu, parce qu'elle est authentique, elle est vraie. C'est une vraie affliction. Voilà, donc ça aussi, c'est un aspect important dont il faut tenir compte. Maintenant, question pratique dans le temps de jeûne. Quand on jeûne, là, on a faim. Si on a faim pendant le jeûne, c'est normal. Hein? C'est ça que le jeûne produit aussi. Le corps est privé de nourriture. Donc, s'il a faim, s'il réclame la nourriture, c'est une réaction normale, naturelle. Maintenant, quand la faim arrive, là, c'est là parce qu'on a dit que c'est une réaction naturelle et normale du corps que on va passer tout le temps maintenant à imaginer des recettes en se projetant au dernier jour du jeûne. Voilà. Quand tu fais comme ça, là, tu es distrait déjà et puis tu n'es plus en train de jeûner, hein, tu es en train de faire carême. Donc, si nous jeûnons, c'est bon qu'on ne soit pas en train de faire des calculs de projection, de manger, de nourriture. Non, c'est pas ça qui doit être l'objet de nos pensées. Réalisons également que le jeûne est un exercice de maîtrise de soi. Parce que se priver de nourriture, ou bien se priver de choses auxquelles, comme le frère a dit là, on a droit, ça demande de la maîtrise de soi. Donc c'est un exercice de maîtrise de soi également, qui n'est pas facile, qui a ses difficultés, mais justement c'est un apprentissage. Et comme Evody avait posé une question là, que si dans le courant de la journée, pendant qu'elle est en train de jeûner, elle a tellement faim ou bien elle est tellement fatiguée que, bon, elle veut jeter l'éponge. À ça, en plus de ce que le frère a répondu, il faut se souvenir que c'est un exercice de maîtrise de soi. On apprend à se maîtriser, on apprend à dire au corps, tais-toi. Et c'est pas toi qui es le chef. Celui qui est le chef, c'est l'esprit. Parce que en nous là, dans les trois dimensions dans lesquelles Dieu nous a fait, l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit est la dimension de nous qui est la plus importante. Donc, en réalité, en nous, c'est l'esprit qui doit être le chef. Ce n'est pas le corps. C'est l'esprit qui doit être le chef. Et l'exercice du jeûne, la pratique du jeûne, c'est un entraînement à restaurer cette discipline-là. Que dans notre vie, en nous, dans notre marche, qu'on soit en train de jeûner ou pas, c'est l'esprit qui est le patron, c'est lui qui commande, c'est lui qui est le chef. Donc, il doit pouvoir s'imposer à la chair, au corps. Au moment où, dans la pratique du jeûne, le corps est en train de réagir, ce qui est réaction naturelle pour lui, il faut que ce qui est normal aussi et qui doit être restauré par notre pratique du jeûne, que ce soit l'esprit, qu'on s'entraîne à redonner à l'esprit son autorité et son pouvoir sur tout le reste, sur l'âme, sur le corps. L'esprit doit être le patron. C'est en ça aussi que c'est un exercice de maîtrise de soi, parce que quand on dit maîtrise de soi, ça veut dire que celui qui est le patron là, c'est lui qui commande, c'est lui qui maîtrise. Donc on est parvenu à faire en sorte que l'esprit s'impose, que ce qui est du spirituel puisse être au-dessus de tout le reste. Soit qu'on mange, soit qu'on ne mange pas. Que ce soit l'esprit qui ait le contrôle du corps et qui ait le contrôle de tout le reste. Ça aussi, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience et qu'on doit s'entraîner à faire, à restaurer. Je dis restaurer quand j'en parle parce que
je veux dire, le désordre qui se crée, le désordre qui se crée avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Moi, j'estime que c'est un désordre. Hein. Quand le corps a pris le dessus et qu'on vit pour satisfaire le corps premièrement, c'est un désordre, c'est un renversement de l'ordre tel que Dieu l'aurait voulu. Parce que quand on se rappelle les paroles de Paul, quand Paul parle du corps, il en parle comme d'une tente. Hein? Que je suis pressé de quitter cette tente. Donc, il présente le corps comme l'habitation de l'esprit, une tente que l'esprit habite. Et là, je parle de notre esprit, je ne parle même pas encore de l'esprit de Dieu. Notre esprit habite dans ce corps-là. Ça veut dire que c'est en nous, ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est l'esprit là. Et quand je prends l'expression de Paul, ce que Paul dit comme ça, c'est que le vrai moi, le vrai Éric là, ce n'est pas ce corps, mais le vrai Éric, c'est celui qui habite ce corps-là, à savoir l'esprit qui habite ce corps. C'est lui qui est le vrai moi. Donc, c'est ce vrai moi-là, que c'est lui que je dois entraîner à, je prends cette image-là, à être musclé pour reprendre son pouvoir et dominer sur toutes les autres dimensions de mon être. Donc, l'esprit commande au corps, l'esprit commande à l'âme. Toutes choses soumises à l'esprit. Voilà, donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on s'exerce, qu'on doit pouvoir s'exercer à faire, à réaliser dans le jeûne. Quand on fait ça, je veux dire, on ressort du jeûne avec quelque chose de plus. C'est vrai que tout à l'heure, quand je suis intervenu, j'expliquais que la description du jeûne, selon Ésaïe 58, ne doit pas être comprise comme une condition dans laquelle on se met au moment où on va jeûner, mais comme quelque chose qui précède même le temps de jeûne, qui devient notre quotidien, notre façon d'être habituelle. C'est valable également pour ce que je suis en train d'écrire là. Ça veut dire que le jeûne, oui, on y entre avec ces dispositions-là, mais en même temps aussi, on en ressort, on doit en ressortir avec quelque chose en plus. C'est-à-dire, ça serait dommage qu'on ressorte d'un temps de privation, un temps où on a meurtri la chair, où on a en principe exercé l'esprit à devenir plus fort, mais qu'on ressort de ce temps-là, et puis l'esprit continue d'être faible, ou bien l'esprit redevient faible. Et le degré de maîtrise de soi qu'on devrait avoir, le degré de maîtrise de soi qui nous permet de dominer, qui nous a permis pendant ce jeûne-là de permettre à l'esprit de dominer sur le corps, mais on perd ça. Et on revient au même niveau, on revient dans les mêmes faiblesses, dans les mêmes balbutiements. C'est pas, je dis, ce n'est pas bénéfique de sortir du jeûne comme ça. Il faut que quand on sort du jeûne, on en sorte non seulement avec peut-être des exaucements à nos prières, mais également avec des choses que nous avons acquises par rapport à notre marche avec le Seigneur à partir du moment où on a fini le jeûne et puis on revient en principe, on va dire, à notre vie habituelle, normale, là, sans jeûne, mais à un niveau de sensibilité aux choses de Dieu, ne serait-ce qu'un peu plus élevé même, ça sera déjà une bonne chose. Et à force de pratiquer, de répéter, d'être récurrent là-dedans, bon, que notre degré de sensibilité aux choses de l'esprit puisse aussi progresser. Le frère a donné l'exemple de quelqu'un qui en train de perdre l'usage des dons spirituels qu'il a. Quand une telle personne entre dans le jeûne, c'est pour que, après le temps de jeûne, il y ait un renforcement, un réveil dans la manifestation de ces dons spirituels-là. Donc, ce n'est pas qu'on va rester en permanence dans le jeûne, dans l'état de jeûne, pour que le don se manifeste. Non, mais on fait un effort, on va dire quoi, on augmente la pression pendant le temps de jeûne pour que quand on va arrêter le jeûne, les dispositions spirituelles, la sensibilité aux choses de l'esprit
qu'on aura pu atteindre nous permettent de réactiver, de à nouveau manifester ces dons-là, comme ça se passait avant, hein, avant qu'on ne tombe dans cette vallée-là et dont on est en train de ressortir. Donc, on ne sera plus en train de jeûner, mais comme on se sera mis à un certain niveau de sensibilité aux choses de l'esprit, bien qu'on ne soit plus en train de jeûner, ben, il y a des effets qui se poursuivent et qui permettent qu'on manifeste ces dons-là et qu'on continue de les manifester, de bien les manifester. Amen. Amen.